Bonjour à tous, nous sommes avec Jody et nous nous tenons ici devant un manoir dans lequel nous allons essayer d'entrer. Alors voyons si nous pouvons trouver l'entrée. C'était autrefois la maison d'une demoiselle d'honneur. C'est ce qu'on en a entendu. Alors allons-y tout de suite. Voyons ce que je vois ici. On dirait que c'est ouvert ou quelque chose comme ça. Oh, la porte est juste ouverte, Jordi. D'accord, entre. C'est assez petit. Il est très petit, donc il passe partout. Surtout au Portugal. Merci beaucoup. J'entends de l'eau couler. Que se passe-t-il ? Oh mon Dieu. Bienvenue dans un nouveau documentaire des Frères de la Décadence. Cette fois, nous allons voyager vers le nord, dans le magnifique pays qu'est le Portugal. Ici, nous avons trouvé une maison envoûtante, avec une histoire très tragique. Cet endroit appartenait à un couple portugais qui venait de se marier. Partout dans la maison, des signes de leur mariage subsistent. La robe de la mariée est même suspendue dans l'armoire à l'étage. Mais malheureusement, quelque chose de très tragique est arrivé à ces personnes. Peu de temps après leur mariage, ils ont tous les deux eu un accident et sont malheureusement décédés. Leur maison a alors été laissée à l'abandon, sans personne pour s'en occuper. Allons vivre cette aventure avec le plus grand respect et essayons d'offrir à ces personnes un dernier hommage à leur vie. C'est assez moisi ici. Regardez juste le mur et le plafond. J'ai vraiment besoin du masque pour celui-ci. Je viens de monter à l'étage et on a eu la tête qui tourne après être restés ici à peine une demi-minute. Mais je viens de vous raconter l'histoire. C'est assez triste et comme vous pouvez le voir, toute leur maison et tout ce qui leur appartenait a été laissé ici. Toutes les tables autour de la chaise prêtes à dresser de grandes assiettes familiales. Et oh, je vais vous montrer une de ces chaises parce qu'elles sont vraiment incroyables. Entièrement rembourrées. Oh, c'est du rembourrage. Oh oui, c'est du cuir. Je pensais au début que c'était du bois, mais vous pouvez voir que c'est assez souple, donc c'est du cuir. Entièrement sculpté. Il y a un truc sympa avec ce poêle, si vous éteignez la lumière. Vous voyez ? Ah oui. Le poêle. La cheminée projette une lumière directement ici, et ce sont les derniers que nous. Remettre la lumière, les derniers blocs de bois que M. Paolo et sa femme ont brûlés dans ce poêle après toutes ces années. 2003. Cet endroit a été abandonné il y a 17 ans, et regardez ce que cela a fait à leur bâtiment. Mettons un petit vase. Oh, waouh, regardez ça. Il y a même une photo d'enfant ici. Donc ils ont peut-être eu un enfant. Mais est-ce que cet enfant est allé chez les grands-parents ou quelque chose comme ça alors ? C'est étrange, non ? Un dessus en marbre ici. De belles chaises ici sur le côté. Et puis ils ont la vitrine juste là. Remplie à ras-bord de verre. Ce ne sont pas de très beaux verres.
C'est juste un mélange de différents verres, vous ne donneriez pas ça à vos invités. Peut-être que les parents sont venus ici après leur décès, et ont pris certaines choses de la maison, les objets les plus précieux. Mais je me demande pourquoi ils auraient donc laissé les chaises et tout le reste. Parce qu'à ma connaissance, cela vaut aussi beaucoup d'argent. Par exemple, ces chaises. Le billot de découpe. Pour couper de la viande dessus. Ouais. Un autre petit... Enfin, petit n'était pas le mot. C'est un magnifique grand meuble avec des tiroirs et tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Mesqued et anonyme. Je crois qu'ils aiment le rock'n'roll. Ici, un grand espace pour servir à manger aux invités. Oh là là! Je ne vais pas le montrer en détail parce qu'il y a un nom dessus. Mais il y a une carte de crédit Visa qui a été laissée ici. Quoi? Je peux remettre ça ici, mettre ça dessus pour que tu ne le watches pas. Mais tu viens de voir la carte de crédit. Et tout est resté ici. Donc je crois que l'histoire que les gens m'ont racontée sur cet endroit est complètement vraie. Ces personnes, Paula et sa femme, Paolo et sa femme, ils sont décédés d'une manière ou d'une autre et ont laissé cette maison entière derrière eux. Ici, il y a aussi sa dernière facture. Il est écrit dessus 2003 et c'était la date à laquelle cet endroit a été abandonné. Tu entends cette eau là-bas, Jody? Je dois aller voir ça. Certaines parties de la maison sont un peu saccagées, je dirais. Comme par exemple ce couloir. Mais regarde la porte, les toiles d'araignée sur cette porte. Ce n'est pas fou. 17 ans sans être nettoyé ici. Oh là là, cette pièce est incroyable. Regarde-moi ça. Waouh, c'est un vrai bazar. Pourquoi y a-t-il autant d'eau? Il ne pleut même pas dehors. Je ne sais pas. Tout le tiroir est rempli d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as ces toilettes ici avec plein de jarres de vin. Oh là là, c'est sale. Regarde, Quoi? il y a encore de l'eau qui sort du lavabo. Oh là là, oui. Est-ce que c'est resté ouvert pendant tout ce temps? Quoi? L'eau coule encore ici. Ouais, il y a peut-être une fuite. Ouais. On dirait qu'il y a une sorte de fuite d'eau, parce qu'il ne pleut pas dehors. Je vais te montrer avec la GoPro. Waouh! Merde! Allons plus loin. Ça ressemble à une autre salle à manger, non? Ouais. D'accord, laisse-moi voir. Passons par ici. Ou alors, ça ressemble peut-être aussi à une taverne, ou un endroit où les gens pouvaient venir prendre un verre, parce que c'est assez grand en fait. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Oh, une machine à coudre Singer. Oh mon dieu, complètement recouverte de décomposition, waouh. Regarde la porte ici. N'est-ce pas fou? Si ça continue de fuir comme ça, le bâtiment va s'effondrer dans, disons, 1 à 2 ans. Un bâtiment ne peut pas supporter autant d'eau. Non, il n'a jamais été conçu pour ça. On dirait qu'ils vendaient quelque chose ici, donc ils avaient peut-être une sorte de boutique. Ça ressemble à un espace d'exposition où ils pouvaient commencer à vendre certaines choses qu'ils proposaient. Comme ces bouteilles d'eau ou de vin. Et ça ressemble à un comptoir. Où on exposerait de la viande, des pâtisseries, des biscuits ou quelque chose comme ça, ou du pain. Ouais. C'est tout. J'ai raison, non. Ouais, mais allons derrière. Ouais, allons jeter un coup d'œil, ouais. Ah ouais. Je crois bien, oui.
Ils avaient une sorte de boutique. On appellerait ça une taverne, ici au Portugal. Et Ne le touche pas, il y a beaucoup de moisissures. D'accord. Je ne vais pas faire ça alors. Oui, ça c'est le comptoir. Ça c'est derrière le comptoir, donc ça ressemble aussi peut-être à une sorte de café. Oh, apparemment il y a une machine à café ici. Il y a une grande machine à café ici. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça de cet endroit. Non, moi non plus. Alors, Paolo et sa femme tiennent cette boutique. Et quelque chose leur est arrivé. Ils ont dû l'abandonner. C'est fou. J'ai le plus grand respect pour ces gens. Je dis, viens voir. J'aime vraiment cette porte et son design. Tu vois, c'est une armoire encastrée dans une porte, elle-même intégrée dans un mur. Donc tu as ces toutes petites portes portugaises. Mais ensuite, il place l'armoire au-dessus pour exposer des objets. Je trouve que c'est un design vraiment sympa. Qu'est-ce que c'est? Là où on entre? Waouh, cette maison est en fait assez grande, oui. Oui, je ne m'y attendais pas. Il y a beaucoup de bouteilles de vin là-bas. Les Portugais boivent du vin comme si c'était de l'eau. Vraiment. Dans chaque maison que nous explorons, il y a au moins 50 à 100 bouteilles de vin vides. Je ne sais pas pourquoi, mais comme je l'ai dit, ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. C'est comme un calendrier, mais il n'y a pas de date dessus. Oui, c'est juste un calendrier annuel. Oh, celui-ci date de 2007, donc oui, le bâtiment pourrait être un peu plus récent. D'accord, c'est 2007. Un autre artefact que nous avons trouvé. Parfois, il faut adapter son histoire en visitant le lieu. Les personnes qui découvrent l'histoire de ces gens ne connaissent généralement pas les dates exactes. Il reste encore de la nourriture. Et à l'intérieur de l'endroit, on trouve vraiment la date exacte et on peut approfondir l'histoire de ces personnes. Quelques fours, un micro-ondes. Il y avait aussi une cuisine là-bas. Oui, il y a une petite cuisine. Oui, il y a une petite cuisine. Non seulement il fabrique des placards. Ah, des placards d'angle, c'est ça? Oui. Ceux-ci sont faits à la main. Nous allons le fermer pour vous. Pas de foyer. Il se rouvre à nouveau. Voilà. Oh, une cuisine portugaise très traditionnelle. C'est la nouvelle cuisinière utilisée ici. Celle-ci, c'est l'ancienne. Donc, au bout d'un moment, ils ont décidé qu'il était temps de ne plus utiliser cette cuisinière et d'utiliser seulement celle-là. Et regarde ici, il y a encore une poêle à frire dedans. Waouh. Une poêle à frire à l'ancienne. Un poêle à bois. Vous le chauffiez ici en bas, puis vous mettiez des plats ici, peut-être de la viande. On pouvait aussi cuisiner ici sur le dessus. Magnifique hotte aspirante. Très portugais. On voit ça dans chaque maison portugaise. Ces longues hottes, larges à la base et qui se rétrécissent vers le haut. Cette télévision ne va plus fonctionner. Grand espace pour cuisiner et superbe plan de travail en marbre. Waouh, c'est ici qu'il lavait la vaisselle et tout le reste. Oh, fais attention où tu marches. C'est une assiette incroyablement belle, probablement peinte à la main. Regarde, il y a l'étiquette dessus. Fabriqué au Brésil. Wow. Je vais le remettre comme ça. Très joli. On a encore des trucs là-bas. Où veux-tu aller? N'importe quoi en bas. Je pense qu'il y a un étage en bas, peut-être cette pièce. Oh, la salle de bain. Vas-y en premier, montrons-la aussi. Waouh. Waouh. Je descends juste.
Il faut vraiment faire attention quand on monte à l'étage. C'est vraiment petit. Oui, très petit. C'est celle-ci, la douche? Je la regardais, mais je ne suis pas sûr que ce soit la douche. Il n'y a même pas de pommeau de douche, et c'est trop petit. Si quelqu'un entrait, il t'écraserait dans la douche. Donc ce n'est pas pratique, à mon avis. Je monte à l'étage tout de suite. Un grand couloir, comme vous voyez. Là-bas, la lucarne. Les parents de ces enfants devaient être assez riches pour leur offrir une telle maison. Mes parents ne feraient jamais ça. Je dois travailler pour l'obtenir moi-même. Waouh. C'est sa robe de mariée. C'est pas vrai. Je trouve ça vraiment triste, en fait. Elle l'a exposée ici. C'était probablement sa chambre. Sa robe, son grand jour. Et pas si longtemps après, elle est déjà décédée. Voici une photo d'eux. Une photo d'eux ensemble. Les personnes qui vivaient ici. C'était sans doute la pièce dont ils étaient le plus fiers. Vous pouvez voir qu'ils ont même placé ici un si beau banc portugais individuel partagé. Entièrement tapissé. Cuir rouge. C'est Monsieur Paolo plus jeune, je pense. Normalement, ils écrivent un nom au dos. Mais il n'y a rien. Mais ça ressemble au tableau que nous venons de voir. Oh là là! Les Jeeps et les Alpes. Tu as déjà filmé celle-ci, Johnny? Oui, je la regardais. C'est une magnifique vitrine. Tu mettrais des sortes d'artefacts à l'intérieur, une statue ou quelque chose comme ça. Et avec ce miroir, ça rendrait vraiment bien. Laisse-moi essayer. Tu vois, si je mets cette petite horloge ici, ça donne une sensation surréaliste. Tu peux le voir dans chaque recoin. Cette horloge est juste en plastique, donc je suis sûr qu'elle n'est pas en quartz. C'est juste une contrefaçon d'AliExpress. Quoi? Ouais? L'eau à l'étage ici, non? Mais il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas d'eau qui s'infiltre dans cette pièce. Fais attention en marchant là-dedans, Johnny. Fais vraiment attention. Ça ressemble à une chambre d'enfant. Ça sent vraiment mauvais. Ouais. Je ne pense pas qu'on devrait entrer dans cette pièce. Mais je pense que c'était une chambre d'enfant ou quelque chose comme ça. On a ce petit dessin ici. Un chat qui joue du piano. Waouh, c'est fou. Mais je me dis juste qu'il doit y avoir un tuyau là-dessous qui vient de casser. Dans le sol. Dans le sol, non? Ouais? Ouais, je pense pareil. C'est triste, non? La chambre principale. Je pense que c'était la chambre principale. Une si belle chambre. Un crâne d'un certain animal est posé sur le lit ici. Mince. Le lit reste fait après toutes ces années. Au Portugal, tu trouves des maisons, elles sont juste ouvertes à côté d'une rue passante, et tout est laissé à l'intérieur. Même sur le côté de cette maison, je pense que les antiquités ici valent encore beaucoup d'argent, mais les gens les laissent simplement derrière eux, et ils ne s'en soucient pas. Ils sont très respectueux ici. Encore un de ces incroyables buffets. J'aime les miroirs ici, la façon dont ils ont été sculptés. Tous les vêtements de la femme qui vivait ici sont encore là. Waouh. Ces robes. J'aime cette chaise. Regarde le verre dessus. Revêtement vert. C'est agréable à voir, non?
viens d'ouvrir ce tiroir. Et il y a des centaines et des centaines de médicaments ici. Cela pourrait-il avoir un rapport avec la raison pour laquelle ces personnes sont décédées? Je ne sais pas exactement à quoi servent tous ces médicaments, mais cela me paraît très surréaliste que des personnes aussi jeunes aient eu besoin d'autant de médicaments dans leur vie. Cela a peut-être été un facteur contributif. La maladie liée à cela, à leur décès. La vanité de la dame, pour se rendre belle le matin. Nous avons un petit lavabo ici sur le côté. Oui, dans les maisons plus riches, les gens avaient des choses à l'intérieur de leur chambre. Ils pouvaient se brosser les dents sans aller à la salle de bain. Il y avait aussi un bidet pour la femme. J'aime aussi beaucoup ces dessus en marbre. Ils sont tellement beaux. Oh, une autre chambre. Je crois qu'ils étaient bien préparés pour avoir des enfants. C'est plein de choses. Oui, c'est complètement rempli. Merde. Des publicités pour des boîtes de céréales, de l'alcool fort, toutes sortes de choses. Et oui, on a vu la photo de l'enfant en bas. Il a peut-être dormi dans cette chambre. Wow. Peut-être que les souvenirs étaient trop forts pour lui, et qu'il n'a pas pu rester dans sa maison. Alors il est allé vivre chez ses grands-parents, ou quelque chose comme ça. Mais alors la question reste de savoir pourquoi les grands-parents ne sont pas venus ici pour récupérer les affaires de leurs anciens enfants. Il y a beaucoup de choses ici. On dirait que quelqu'un est passé par ici et a cherché quelque chose. Oui. Je crois que des gens viennent ici pour chercher des objets de valeur. Tu veux jeter un coup d'œil? Il y a même un grenier, mais je ne sais pas à quel point c'est sûr. C'est difficile de bouger. Ouais. Oh là là. Je vois derrière, regarde ça. Oh, oui. Il y a même une porte là-bas. Mais venir ici, dans une sorte de chambre, et tout est resté ici. Encore plus de photos des gens. Regarde ça. En voici une autre, un enfant. D'une personne plus petite. Ces photos ont peut-être été prises quand ils étaient plus jeunes. Comme je l'ai dit, c'était la maison de leurs parents. Donc il se peut que ce soit des photos de Paolo quand il était plus jeune, ou des photos des parents. Nous ne le saurons jamais. Une autre coiffeuse. Magnifiquement conçue. Ce meuble est tellement... Il va presque tomber. Regarde, il bouge même. Et tous les vêtements sont encore là-dedans. Je veux regarder ici. Oh, devrions-nous faire ça parce que... Oh, la porte tombe en morceaux. Ouais. Et le sol est complètement cassé, donc ce n'est pas sûr de marcher dessus, je pense. Charmant. D'accord, retournons-y. Retournons-y. Revenons dans le couloir juste ici, et je pense qu'on a tout vu à l'intérieur de cet endroit. Attends. Voyageons maintenant dans le futur, 6 mois plus tard. Je suis de retour ici, et Danny est déçu de moi. Très déçu. Quand je lui ai dit que j'étais venu ici, j'ai dit que c'était vraiment cool, qu'on avait trouvé plein de choses en haut et en bas. Et il m'a dit que j'avais oublié toute une partie de cet endroit. Ouais, l'une des plus grandes. L'une des plus grandes parties qu'on a oubliées, c'est l'extérieur. D'accord, je suis de retour et je vais vous montrer. Regardez, ici. C'est 6 mois plus tard maintenant. Et l'eau que je vous ai montrée coule toujours ici en bas, sur ce meuble. Ça ne va pas prendre longtemps. Il ne pleut pas. La dernière fois que j'étais ici, il pleuvait. Mais la dernière fois, nous sommes allés dans cette cuisine, ou c'est encore dans cette vidéo. Mais c'est 6 mois plus tard maintenant. Et cette porte, j'ai oublié de la franchir.
Elle était probablement fermée à clé ou quelque chose comme ça. Cela nous mène à la grange de l'endroit. Et ici, comme vous pouvez le voir, les voitures du propriétaire ont été laissées derrière. Je dis voitures car il y en a vraiment plusieurs. Il y en a 3 du même modèle exactement. Mercedes 240D, voitures assez chères en fait. Oui, à l'époque, moi c'était très cher. Regardons-les de plus près. Waouh, c'est fou que le propriétaire ait tout laissé derrière lui. Elles sont encore assez neuves. Oh non, elles ne sont pas neuves. Je voulais dire qu'elles étaient neuves. Je pensais que c'était comme... Non, mais c'est... Est-ce qu'elles ont 50 000 ou 500 000 kilomètres au compteur? C'est bien 500 000 kilomètres, non? 500 000 kilomètres au compteur. Je vais vous montrer cela de plus près. Vous voyez bien? Oui, 500 000 kilomètres. Ça fait environ 300 000 miles. Mais ils disent que les voitures comme celle-ci, la Mercedes, elles ne meurent jamais. Ce sont comme des dinosaures. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Regardons un peu autour. C'est complètement couvert de poussière et tout. Des chats du quartier ont marché dessus. C'est vraiment magnifique à voir. Ce n'est pas merveilleux. C'est très triste de voir une si belle voiture abandonnée comme ça. Mais bon. J'ai aussi remarqué ce petit clown amusant ici dans la grange, accroché au mur. Et puis qu'on a cette petite porte ici, qui je suppose mène à une cuisine extérieure, ou à une cuisine intérieure extérieure. Waouh! C'est comme remonter dans le temps. À gauche, ici, sur le côté. Oh ça, Dani, ceci. Je parle toujours de ceci. Je les trouve en France et au Portugal. Et ceci servait à transporter des animaux vivants, n'est-ce pas? Sans doute pour transporter des poules et autres. Non, je pense que c'est juste une armoire normale. Non, mais pourquoi il y a du grillage alors? Je vais laisser ça aux abonnés. À votre avis, à quoi ça servait? J'en ai vu beaucoup. Je ne crois pas qu'ils aient d'animaux ici, donc c'est sûrement juste un placard. Tu penses que c'est un placard? Oui, je pense que c'est juste un placard. D'accord. Voyons ce que les gens en pensent. Laissez votre avis en commentaire. Ensuite, on arrive ici, à l'extérieur, dans la cuisine. Les plantes poussent déjà dedans. Je voulais aussi te poser des questions sur ces poutres. Je pense qu'elles servent à sécher de la viande ou quelque chose comme ça. Oui, ils utilisaient ça pour quelque chose. Peut-être pour sécher de la viande, ou pour sécher des oignons, de l'ail ou quelque chose comme ça. Ou des poivrons. Tout est brûlé. Ouais. Et nous avons cet énorme extracteur juste ici. Oh. Regarde ça. Ils ont cuisiné ici de très nombreuses fois, et pendant de très nombreuses années. C'est complètement noir à cause de la fumée. Et ici, ils faisaient les feux. Et derrière, on a aussi comme un four à pain. Vieux four portugais traditionnel pour pain, pizza ou tout ce qu'ils faisaient ici. Ces délicieux desserts portugais. J'en prends tout le temps quand je suis ici. Nous avons aussi une petite armoire. Et ça dehors. À l'intérieur de la cuisine aussi. Bouteille de vin, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas, je viens de voir cette valise. Cette valise. Elle est vraiment vieille. Oui, et il y a comme des outils dedans. Des boulons, des écrous et des trucs comme ça. Merveilleux. Allons un peu plus loin. Ici, on a un petit espace de rangement avec des bouteilles. La lumière revient à l'intérieur de cette pièce. Même le bouchon est encore sur la bouteille. C'est fou, non? Qu'est-ce que tu vois? Oh, c'est comme l'endroit où il stockait toutes les bouteilles vides. Oui, celle-ci est encore pleine, comme une limonade. Ce n'est pas du vin. Toutes les bouteilles vides qu'ils avaient autrefois dans la maison sont ici. Oh, cette bière est encore pleine. Oh, c'est comme l'ancien logo de l'école. Ouais. Vraiment cool. C'est la bière préférée du Portugal. Non, 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 non. On ne va pas aller par là, hein? C'est la marque opposée. Exactement. Dani et moi adorons Sagrache. Oh, c'est drôle. Oh, c'est drôle. Un dernier aperçu avant de vous montrer d'autres voitures.
D'accord. Une autre voiture doit être ici. Où est-elle? Ah oui, je la vois maintenant. Dany vient de me la montrer. Elle est derrière la grange ici, derrière la cuisine intérieure et extérieure. Je vais continuer à le dire, même si ça vous agace. Il y a vraiment beaucoup de dortoirs à traverser ici. C'est complètement fou. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Ah! C'est toujours ainsi quand on explore. S'il y a deux choses que j'interdirais dans ce monde, ce sont ces portes avec lesquelles Dany se bat en ce moment, et les moustiques. Ce sont les deux choses que j'interdirais dans ce monde. Aucune utilité, littéralement, absolument aucune. C'est exactement la même voiture que celle que l'on voit ici. Celle-ci était la rouge, la variante rouge également. Tu as aussi mentionné une grise? D'accord, je te suis. Je ne vois pas bien, mais... Oh mon Dieu, c'est complètement envahi. Fais attention. Je porte des manches courtes, et toi tu portes une veste. Je bannirai ces deux choses du monde. Oh mon Dieu. Les moustiques ne sont pas si mauvais ici au Portugal. Non, ils sont pires en Italie. Je ne pense pas que tu puisses atteindre cette voiture, mais... Je peux la voir d'ici. Oui, on peut. Oh mon Dieu, où est-elle? Oh, tout au fond là-bas. J'espère que tu la vois là à la caméra. Je n'irai pas plus près, c'est impossible. D'accord. Laisse-moi trouver un moment pour te donner un dernier aperçu de cette voiture. D'accord. D'ici on peut avoir une meilleure vue de la voiture. Mais je ne peux plus y aller. Malheureusement. Maintenant c'est l'heure. Oh Dany, tu es parti. Leslie, plutôt Leslie, tu reprends la main. Au revoir. Quelle histoire triste de Monsieur Paolo et de sa femme. Ce qui leur est arrivé, je n'en suis pas totalement sûr. Mais ils sont décédés en 2007, où la maison est laissée à l'abandon depuis 2007, et c'est une histoire tellement tragique. Si vous aimez cette histoire et souhaitez plus de vidéos, abonnez-vous, mettez un j'aime et soutenez-nous pour poursuivre ces voyages, car c'est coûteux pour nous étudiants. Plus d'infos en description. Il y a Patreon, et vous pouvez nous soutenir chaque mois, obtenir ces magnifiques masques de montagne et d'autres avantages incroyables. Je vous aime, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.